Hop, petite salade de mon resto au retour. Voilà, je suis en pause et je reprends ce soir tranquillement. Bon, je viens tout juste de rentrer du taf il y a à peine 5 minutes. Là, je me suis fait une petite commande de Suppli Factory. Je sais pas si vous connaissez, ils font des arancini et tout. C'est des espèces de boules farcies dans du riz et avec du gratin sur le dessus. Enfin, c'est très bizarre. Je vais vous filmer ça juste après. Et ce soir, du coup, pendant mon service de ce soir, j'ai pensé à un twist pour mon scénario, du coup, pendant le service. Et dans l'histoire de mon one shot, putain j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, c'est fou. Mais bref, de mon one shot, donc là je vais attaquer ça ce soir. Mais après le repas, là je me pose devant des vidéos, stream et tout pour le repas. Juste après j'attaque le Daily Doodle et ensuite j'attaque l'écriture parce que j'ai des idées intéressantes à mettre sur table. Bref, donc là il est 23 h, je sais pas à quelle heure je commence demain mais dans tous les cas je suis pas couché avant 4 h. Et j'aurais bien aimé faire une vidéo pour demain mais ça va être tard quoi. Je peux pas, je pense pas. Prendre une vidéo pour demain ça va être très compliqué. Donc du coup je vais faire ça, MDR. Je suis très blanc, là la caméra c'est un truc de ouf. Et là si on fait ça, ça change vraiment rien, je suis juste blanc en fait. Bref, voilà le topo de la soirée, ça fait déjà plus d'1 minute que je parle. C'est cool, on y va. Hop, devant le live d'Oslo. Et coup de calage dans leur cheville, là je vais bien me régaler ce soir. Ça va être comme ça, à peu près. Mais genre à peu près, tu vois. C'est pas sûr et certain, mais je pense que ça va être bon. Je pense que je vais encore plus parler maintenant. Ouais. Je viens de rentrer du taf là, du service de midi et vous avez vu ma gueule, en fait je me suis levé à 10h30, soit à l'heure où je dois être au taf actuellement. Et mon réveil normalement est censé sonner à 9h30 et j'ai aucun souvenir parce qu'en fait pour qu'il sonne à 10h30 ça veut dire qu'il faut que je le relance toutes les 10 minutes. Et j'ai aucun souvenir, je sais pas si vous connaissez cette sensation là. Enfin bref, j'ai aucun souvenir quoi, bref. Donc du coup je suis arrivé en speed au taf, je me suis pas lavé, c'est trop chiant. Du coup je vais prendre ma petite douche et ensuite j'envoie le Daily Doodle et je continue l'écriture de mon one shot. Et j'essaye de développer chaque putain d'axe narratif. Et c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Voilà, j'ai pas mal de trucs à développer. Parce qu'il y a pas mal de choses qui vont pas intéresser le one shot, hein, comme je le dis à chaque fois. Mais l'histoire sera beaucoup plus dense que ce que je vais pouvoir montrer actuellement. Donc voilà, c'est peut-être des personnages qui vont intéresser l'histoire principale bientôt. Enfin bref, je dis ça, je dis rien, mais faites gaffe à Tendal et à Meinal. Voilà, ils vont peut-être arriver dans l'histoire principale dans les années à venir si j'arrive à être publié avec la grosse histoire, l'épopée de Nimeo, le fameux. Et voilà. Énormément de choses à écrire, c'est plaisant. Let's go. Voilà, bref. J'arrête pas de raconter ma vie mais il va falloir avancer aussi des fois un petit peu. Merci pour tous vos messages de soutien sur Insta. Voilà, à chaque post il y a des partages, ça c'est trop cool, vraiment caliente, merci beaucoup. Et voilà, donc du coup merci pour chaque message aussi en DM sur Insta, ça fait très plaisir, c'est beaucoup plus personnel du coup. C'est pas dans l'onglet commentaires de YouTube, donc du coup ça, je sais pas, ça a plus d'effet, c'est plus impactant. De quelqu'un qui vient prendre du temps pour vraiment t'écrire, je trouve ça vraiment cool. Et voilà, Yoko, putain j'ai fait une commande Yoko, trop cool. Donc voilà, je kiffe trop la marque de Squeezie et de son frère et puis de toute la team qu'il y a derrière. Je la trouve vraiment intéressante et puis ça change tous les 2 mois du coup. Et le design des vêtements est vraiment cool et en plus de ça c'est qualitatif. C'est 100% coton et tout, donc forcément avec de la broderie. Donc forcément faut pas s'étonner si c'est milieu de gamme on va dire en matière de prix et tout.
Dans les entrées de gamme, on a des textiles comme H&M ou autres magasins comme ça. Mais pour moi, je vois vraiment la boutique de Yoko niveau qualitatif et du coup niveau prix, comme les boutiques Volcom ou Levi's. Donc pour moi, les prix sont clairement justifiés et tout. Et je suis pressé de recevoir les commandes. Faut que je me rachète des fringues, j'en ai marre de porter toujours les mêmes. Voilà, enfin j'ai très peu de fringues en vrai. Je vais 2 pantalons, c'est tout. Oh la vache, je raconte vraiment ça, c'est fou. Bon allez, on avance. Parce que j'en ai marre de déconner un petit peu là. Let's go. J'ai préparé ma meilleure rose des sables. Mais j'ai pas dessiné. Voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Je vais aller me prendre un petit smoothie en bar, ça sera pas mal. Et on va avancer le projet encore et toujours. Let's go. Je viens de recevoir mon frigo. Alors devine quoi, parce que du coup il y a toujours une douille dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais et tout. Là, il a pas bougé le frigo. Il est là toujours, ce bâtard. Mon proprio a branché la multiprise qui est reliée au frigo derrière le plan de travail qui est juste là et du coup on peut pas le joindre et du coup il va falloir démonter le plan de travail ou essayer de le bouger pour choper la multiprise, chose que n'ont pas pu faire les livreurs forcément parce que ils peuvent pas se tenir responsables d'un dégât matériel chez quelqu'un forcément parce que sinon ils se font la tête de la gueule derrière. Bref, le nouveau frigo du coup je le branche à l'entrée. Voilà, yes. Attends, je vais vous montrer ça de un peu plus loin. Ça donne ça hein. Là il y a l'entrée, il y a la porte vers là-bas et du coup il y a mon frigo qui sera là, le nouveau. Voilà, des bailleurs. Et ça, je sais même pas, BK. Que des très très bonnes marques. Je vais pouvoir cuire mes meilleures viandes et je vais me faire des trucs méga. Ça va être phénoménal. Et là des petits wok, des petits... Voilà, on se fera plaisir là-dedans. Oh là là, j'ai pas mangé hier soir. J'ai pas mangé depuis hier midi en fait. J'ai faim là. Du coup je vais aller faire des courses tout de suite et je vais me péter le bide. C'est clair et net maintenant, je vais m'enculer, je vais détruire le bide. Let's go. Petit déj du jeudi, donc cake maison et chocolat chaud maison avec du lait de noisette et du chocolat pâtissier au lait de Nestlé, bref, avec chantilly. Ça va être assez dingue. Et je vais me poser devant l'épisode 5 de saison 1 de Peaky Blinders parce que du coup je me retape toutes les saisons parce que la série est juste beaucoup trop cool. Et ensuite j'envoie le Daily Doodle et je continue l'écriture parce que du coup la scène s'est débloquée. J'ai traversé un moment de non-inspiration, de page blanche et tout. Je savais pas en fait comment développer la scène que je voulais développer. Et du coup je me suis posé une question. Est-ce que ça fait évoluer mon personnage? Et là je me suis dit, ah bah non. Et c'est pour ça en fait que j'étais bloqué, j'arrivais pas à écrire la scène. J'avais l'idée en place, mais j'arrivais pas à la développer. Et en fait, du coup, je me suis posé cette question, et du coup, la scène n'a plus rien à voir, et elle est juste trop cool. Elle est vraiment trop cool, ça fait évoluer les personnages, enfin, ça fait évoluer tous les personnages qui sont concernés, et c'est pas juste un bord contre un autre. Voilà, je peux pas justement expliquer plus que ça, parce que sinon ça serait spoiler le manga. Mais voilà, ça c'est une scène qui sera exploitée, grandement exploitée, dans le second one shot. Les deux one shots sont reliés, c'est avec les mêmes personnages, donc Tendal et Meinal. Mais ouais, ça va être juste fou. En fait, le deuxième one shot va être beaucoup plus technique graphiquement. Il y aura plus de scènes lourdes, on va dire. Et ça va être... je suis trop pressé. Ça prend énormément de temps à écrire, je sais bien. J'aimerais trop être déjà sur le storyboard ou même déjà en live sur mes planches. Mais le truc c'est que je veux être satisfait, je suis mon premier lecteur donc je veux être 100% satisfait de ce que je raconte et il faut surtout que ça soit en raccord avec l'univers étendu qu'il y a derrière parce que l'histoire principale elle est centrée sur Nimeo pour la grande épopée que j'écris. Faut que ça soit raccord en fait, en sachant que l'histoire principale n'est pas écrite à 100%, loin de là, j'ai les bases
Mais voilà, en fait il faut une chronologie, faut tout mettre en place, il faut que ça soit cohérent dans les faits, il y a trop de trucs à prendre en compte. Donc du coup, j'ai ma petite tactique pour être safe là-dessus, ne vous inquiétez pas. Donc du coup ça va prendre moins de temps mais ça va être tout aussi intéressant et cohérent et crédible, mais vous allez voir, ça va être cool. Et voilà, je continue l'écriture